Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce scrim de la team Azerutopia contre la team Gang des Piaf. Le Gang des Piaf au first pick cette fois-ci dans cette phase de draft qui est lancée avec les big bans qui vont être choisis dans quelques instants. On part sur quoi? Sur un ban Locklast côté Azerutopia qui sont en seconde pick. Et un ban les Argus, ok. Avec les Argus ça posait pas mal de problèmes. Il a pris pas mal de kills, il a fait pas mal de dégâts. Ce pick assez broken. Et du coup... En first pick, qu'est-ce qu'ils veulent prendre? Est-ce qu'ils vont s'assurer le tank? Non, ils veulent s'assurer un Filali. Ils veulent s'assurer un petit speedster qui fait des gros dégâts. Les persos les plus forts du jeu, logique. Ouais, c'est toujours comme ça. Ça fait je ne sais combien de semaines que je vois toujours, enfin 95% du temps, l'équipe en seconde pick qui ban le class. Moi j'en peux plus, je suis épuisé parce que j'adore ce pick et ça me dépite de ne pas pouvoir le voir jouer. Après il est tellement fort que je comprends. Je comprends. C'est dommage parce qu'il est vraiment intéressant. Du coup la réponse de la team Azerutopia ça va être Flagados, l'Euphorie. Tout à fait logique hein. Ils ont pu prendre Nocta mais finalement Kanto est tellement fort avec Flagados que... Et son ult est le meilleur ult du jeu donc... Enfin... Oui et non quoi. Si la team follow est à côté c'est ok sinon... Je dis Flaga ou Nocta. Ah ban? Tu aurais préféré ban Flaga ou Nocta? C'est le class le tank le plus fort du jeu actuellement. Et du coup, fin de la draft, ok on a pris un Fenard, un Noctali, un Mouscoto, un Mélodelf. Du coup, pour le gang des Piaf. Ce sera un Mew pour ZV. Et Passide de nouveau sur son Chifours et Réseau de nouveau sur Zacian. Ouais, traîne des compos de team là qui sont très efficaces. Je parlais du premier pick au Filali. Ah ouais. Ouais, le problème en fait le problème d'être au first pick, tu pourrais prendre Flaga ou Nocta, mais le problème c'est que ça laisse soit Flaga, soit Nocta open pour l'autre équipe et en plus ça laisse open Filali. Du coup, ils préfèrent assurer de prendre Filali tout de suite. Quitte à devoir... Après, ça peut aussi en face prendre du coup Noctali et Flagados d'un coup. Et du coup, il reste que des Céléons d'open derrière. Ou après Muplo, Mamochon. Enfin, on connaît un peu les tanks, mais voilà, le seul vraiment OP derrière, ça va être des Céléons quoi. Enfin, le plus OP, on va dire. Une bonne stratégie quand même. Ouais, y a... Ah ouais, la draft c'est tout un art, toute une science et c'est technique. Hein. On va pas se mentir. Si l'Euphorie Smoking là. Allez, je passe sur la scène full screen. Let's go. Ah, mais non, mais ils ont pris Archiduc en fait. Ok. Ils ont pris Archiduc, et du coup ça va être Archiduc Jungle et c'est ZV qui va être sur Chifours. Donc Chifours sur lane genre. Attendez, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? On va déjà prendre Éclatroc en premier spell avec Chifours, c'est bizarre mais bon. Pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner cette game. Ouais, let's go hein. Il est pas trop dans la sauce le petit Passide là. Ok, ils étaient allés en jungle au cas où pour s'assurer que ça allait bien. Oh mais attention, on a une invade logique du Filali. Qui a déjà son 4, donc il a déjà sa lame solaire. Pourquoi le flash? Trancherbe, il a pris Trancherbe. Et il a pris le buff. Il va réussir à le faire tomber. Allez ZV. Et bah non, c'est ZV qui concède le kill. Trop fort Trancherbe en fait. C'est vrai que de les envoyer, les ramener instant, ça permet de faire double dégâts tout de suite si le Pokémon n'a pas trop eu le temps de bouger, c'est assez fort. Ça fait aller-retour comme une double paire de claques par le daron. Boum boum. C'était plutôt bien joué pendant ce temps-là. La botlane, il a réussi à se mettre 5 Passide avec son et flèche. Ok, ça y est, ZV qui a pu évoluer, qui a son 5, qui a pris la forme bleue.
Eh bah roulette, hein, roulette sur la top lane là. Ouais, Chiffon dès qu'il a son 5 ça devient juste n'importe quoi ce pic. Beaucoup trop fort. Je vais voir, Archiduc c'est sympa hein. Il est encore en flèche, il va évoluer dans quelques instants. Il a déjà son 6, c'est pas mal hein. Kanto qui a toujours que son 3. Il va avoir son 4, alors ça va jouer surf ou ébullition pour le bro Kanto. Ok, le timing tilton middle. Qui tout de suite réglé. Ça a fait un sort. Ça fait un sort au tilton et ça va push dans la jungle. Ça prend le kill sur Turbi. Muscoto qui tombe également. On prend Mélodelph dans la foulée. Filali qui se balade, qui veut aller invade la jungle. Pourquoi pas. Ça se fait complètement, mais... Ouais, si Filali se met très bien, il peut faire du dégât. Ça, de priver le Chiffon de son farm, ça peut être une bonne chose. Puis il rentre du petit stacking. Après, les actions qui est en train de se mettre bien. Avec la jungle adverse également. C'est vrai qu'il faut d'abord assurer sa jungle avant d'aller voler celle de l'adversaire. Finalement, je pense que c'est le mieux à faire. Alors, petit Archiduc, ça dit quoi? Ça joue. Ça joue. Quel spell en fait, on n'a pas vu. Ok, ça joue. Petit sombre, bien sûr. Classique et ombre portée, évidemment. Régirant qui est entamé hein, par le gang des Piaf. À mon avis, il va être plutôt récupéré par la télévision Utopia, puisque ils sont en train d'engager très fort et d'attaquer. Ouais, les Vikinési. Ça joue les Vikinési du coup hein, pour Kanto et pas Amnésie. Avec son Flagados. Le deuxième spell, j'ai pas vu si c'était Surf ou Ébullition. Ouais, Ébullition. Hein. Et ça a été récupéré par Passide et son Archiduc. Oh, la belle flèche, encore une fois. L'ult Archiduc qui part là-dedans. Et oui, Muscoto qui est retourné dedans alors qu'il était sauvé. Et finalement, il n'aurait pas dû revenir. Il concède le kill là-dessus. Le chaos. Il a pris kill sur Noctali également. Là qui joue sous son T2 alors que son T1 existe encore. Vraiment, il n'a pas le choix. En termes de niveau, ils sont très late par rapport aux adversaires. J'ai l'équipe qui a été joué pendant ce temps-là sur la top lane et qui est rentré directement dans le T2 qui est à 49 désormais. Donc 192 à 50. On a Filali qui remet un petit peu de scoring. 21 pour ses stacks probablement. Voilà, pendant ce temps-là, Zacian a pris un double kill. Triple. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher plus que ça? Ou est-ce qu'on reste solide sur les appuis sans grid? Son chat émeraude qui aurait pu faire mal. Et finalement, le quadruple kill est pris par Rezu. Qui va aller push pour rentrer du point. Ok, joli ult de Muscoto. Est-ce que ça suffira? Ah, ça peut être pas mal. Oh, le Vikinési. Les Vikinési qui a sauvé Zacian là. Magnifique, très malin. Bon, par contre là, à mon avis, Jean-Migo qui concède le kill, bien sûr. ZV qui se fait regard noir. Qui a ult. Ok. Ça fait tomber Mélodelph. Et ça va aller chercher le Noctali. Est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir? Ça risque d'être un petit peu limite. Par contre, le Muscoto qui a sauté, qui est revenu dans le bac. C'est compliqué. C'est très compliqué. GG Nox pour ton niveau 33. Bravo. Je pense que ce match-up total il est vraiment difficile. Ouais, bah Zacian c'est quasiment le carry top le plus fort à l'heure actuelle. Muscoto peut battre Zacian, mais il faut que Muscoto ait un meilleur early que Zacian. C'est la seule condition. Sinon c'est compliqué. S'il a un niveau ou deux d'avance sur Zacian, il le bat tous les jours. Mais si, au niveau égal, ça peut le faire aussi. S'il a ses stacks et tout, ça va. Mais sinon c'est compliqué en vrai. Ça faut se débrouiller en fait vraiment pour avoir l'élastite en early game. Réussir à rentrer 3 stacks pour monter de niveau. Et dès que tu as ton 5, si Zacian n'a pas son 5 à ce moment là, là tu peux te faire plaisir. Et commencer à le zouker un petit peu. Mais voilà, ça fait beaucoup de conditions. Écoutez le Chiffos qui fait beaucoup de dégâts. Ouais, le gang Chiffours qui fait vraiment du mal.
Et le Registeel qui est engagé très très fort par la team Gang des Piaf. La Jean-Mi qui est là avec son Euphoris qui veut essayer de... Ouais, la belle flèche. Le beau tisson là de la part de Placide et qui récupère ce Registeel. Il y a eu l'ult... l'ult Mosquito qui est parti. Qui a permis de faire tomber l'Euphorie, mais Gonzaga kill juste derrière. Les points sont récupérés. Ça va tenter du scoring. Ah, la T1 qui a 1. Tandis que la T2 top lane a été dépop. Ça fait un moment déjà, je sais, mais c'est tué à l'ombre portée du Archiduc. Et parce qu'il va rentrer ses 50 points, 49 d'overscore. Ça fait très mal. 328 à 73 désormais. Alors, ils qui essaient de s'enfuir. Edwise qui se fait catch. Hein. Et oui, le mid-look. Le mid-look qui fait pas plaisir. Regard noir. Oh là, par contre, c'est l'arrière se sortir et à prendre le kill quand même derrière. Attention à Filali qui arrive en légende. Voilà, c'est récupéré. Le kill sur Zacian qui prend un cooldown de 20. L'Euphorie qui part KO. Cooldown de 8 seulement. Et pendant ce temps-là, le reste de l'équipe a été joué tranquillement le Régie et l'équipe sur la top lane. Avec un timing très très bon à 2-15. Hein, 15 secondes avant l'apparition de Koza, c'est un très très bon timing. Ils vont essayer de le rentrer sur la top, je pense. Et Zacian, sur le T3, pardon. Et Zacian va pouvoir de nouveau flip le Rayquaza tranquillement. Le problème, voilà, c'est qu'ils puissent même pas s'approcher du rond central. Filali qui va essayer de smite peut-être. Et oui, le problème, c'est qu'ombre portée. Ouais, Placide qui a pris une sauce. Après, l'Euphorie a pris une sauce également. Attention, oh, l'ult Noctali qui peut faire mal. Attention, ouais, trop tôt, ça c'est dommage. C'est vrai que l'ult Noctali fait pas beaucoup de dégâts. Il faut vraiment le faire au dernier moment. Après, quand on a un Zacian, l'absinthe ou Gladius sanglant là. Je sais plus comment. Glaive Radius. Je sais plus comment il s'appelle le quadruple kill là de. Ah ouais, ça forfait bien sûr. Je sais plus comment il s'appelle son ult, mais voilà, c'est des grosses mailles, donc ça se comprend qu'il ait voulu le jouer un peu plus tôt, son clair-obscur de Noctali. Et du coup, un peu trop tôt, malheureusement. Alors, petit œil sur le tableau des scores, bien sûr. 12 kills, donc déjà un peu une meilleure game hein, pour... 5 kills pour finir quand même, c'est pas mal. Meilleure game hein, pour le gang des Piaf. Et on est à 33 encore. Bah, c'est pas mal hein, en termes de dégâts. Ouais, genre Migot 104k, top dégâts de la game. D'ailleurs, on a passé 97k. Nar 60k. Mousse avec son filet 58k, ZD 55k. 59k de soins pour Jean-Mi. Et autant de tanké par Jean-Mi d'ailleurs. J'ai joué des équipes. Alors cette deuxième manche.